Ok, donc moi c'est Pierre-Ali, j'ai fait un final internship, un des premiers étudiants, et je me suis dit que ce serait plutôt cool de vous présenter un peu mon parcours, comment on fait pour trouver un stage ou un CDI en sortant de 42, comment on se prépare et ce qu'on fait chez Stupéflix. Et si vous voulez nous rejoindre pour faire des trucs cool aussi, ça ce sera à la fin. Ok, du coup, moi je suis donc développeur Android chez Stupéflix qui vient de se faire acheter par GoPro, donc allez. Donc, en tant que développeur Android, je me suis bien préparé quand même. J'ai fait pas mal de projets perso, j'ai fait un bon GitHub, enfin un bon GitHub entre guillemets. Je me suis surtout préparé. J'ai fait un first internship aussi en Android, comme ça me permettait d'avoir un peu des bases. Et ça me permettait aussi de pouvoir continuer après et vous proposer un super sujet, FT Hangouts d'ailleurs, si vous voulez vous, vous former. Voilà, du coup, Android. Donc, pour se préparer à trouver un... ouais, ça, on s'en fiche. Voilà, pour se préparer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en sortant de 42, on peut réussir à trouver n'importe quel travail juste en ayant fait un peu de C. C'est plus ou moins vrai. C'est juste qu'à 42, vous savez apprendre, mais il faut quand même faire des trucs à côté. Faut que vous puissiez montrer que vous saviez faire des choses. Parce que vous arrivez, vous voulez faire développeur Android, vous savez faire du C, bah ok, vous pouvez leur dire je suis prêt à apprendre, c'est cool, mais si c'est pour un CDI, ça fonctionnera pas. Faut vraiment bosser, faut y aller, faut leur montrer. Il n'y a pas besoin énormément de bosser, c'est juste montrer-leur que vous pouvez apprendre vite, que vous pouvez vous former et que voilà, que vous êtes fait pour ça. Faut aussi montrer que ça vous intéresse. Allô? Oui. Donc quelqu'un qui dit qu'il est passionné par quelque chose, mais qui n'en a jamais fait, t'y crois pas en entretien. Vraiment, on en a vu des comme ça, c'est pas la peine. Les types, ils arrivent, ouais, je peux me former et tout. Non, tu t'en veux pas et tu passes à autre chose. Du coup, il y a pas mal de trucs pour se former. Vous pouvez faire des projets perso sur GitHub. C'est plutôt cool. Les entreprises, elles regardent souvent plus ça qu'un CV. Un CV, honnêtement, ça sert pas à grand chose si vous avez un LinkedIn. Enfin, je parle entreprise startup, hein, parce qu'il y a des grosses entreprises. Si vous n'avez pas de CV, elles vous auront pas. Ah, c'est bon? Non. Non, mais faut qu'il l'allume. T'inquiète. Ah, ah, allô? Oui, c'est bon. Du coup, projet personnel. Projet personnel, c'est super cool. Voilà, n'hésitez pas à le montrer aux gens, à mettre plein de trucs, à le partager sur Internet, aller sur Reddit pour avoir des petits stars sur votre GitHub. C'est toujours cool pour le RH qui vous passe en entretien. Les projets open source aussi. Il y a plein de projets open source sur Internet. Il y en a plein. Et pour participer, c'est super cool. Vous pouvez vraiment montrer en plus que vous en voulez. Vous pouvez, c'est super formateur. Parce qu'il y a des gens qui sont dessus. Par exemple, si vous voulez faire FFmpeg, vous avez des mecs qui vont vous défoncer, mais au moins vous allez apprendre. Mais préparez-vous quand même à vous faire salement défoncer si vous participez à un projet open source. C'est super formateur. Création d'un sujet pour l'école, FT Hangouts. En plus, c'est super cool pour l'école et ça pèse dans l'entretien. Coursera, Coding Game, tout ça, les petits sites, c'est plutôt cool aussi. Vraiment, ça vous permet. Coding Game, il y a plein d'entreprises qui recrutent là-bas. Coursera, c'est toujours sympa d'avoir une petite certif sur son CV. En revanche, si vous voulez faire du machine learning, ça sert à rien de faire un Coursera sur la crypto. Ouais. Et aller à des conventions, des meet-up, avoir un réseau, c'est super cool. Participer aussi à ceux de 42. Mais il y a eu la Devox par exemple en Java qui était pas mal, où les étudiants de 42 pouvaient être assistants. Voilà, donc Gaël y était. L'année dernière j'y étais, et c'est plutôt pas mal pour connaître des gens. Donc maintenant je vais parler de Stupéflix un petit peu. Stupéflix c'est quoi? C'est une entreprise qui a été créée il y a 6 ans, qui était une agence de voyage, sauf qu'en fait ça fonctionnait pas. Ce qui était cool, c'était le moteur vidéo. Et le moteur vidéo, il est quand même ultra puissant. Je vous en parle un peu plus tard. Et du coup, bah, comme on fait de la vidéo et qu'on est bon en software et que GoPro ils sont très mauvais en software, ils nous ont racheté. Parce que je sais pas si vous avez déjà eu affaire à des logiciels de montage de GoPro, mais vous voulez pas y avoir affaire. Donc voilà, donc ils nous ont racheté. Stupéflix a été créé par 4 personnes. Aujourd'hui, on est 30. Donc ça avance plutôt pas mal. Voilà, en 30 personnes, il y a vraiment de tout. Il y a des motion engineers, il y a R&D, design, mobile, web dev. En R&D, il y a tout. Ça passe des mecs qui font de la computer vision au machine learning, des types qui te font des algos hyper rapides pour faire de la détection de visage et de la reconnaissance de visage.
et ultra rapidement, détection d'horizon, des creux dans des lettres, vraiment ouf. C'est plutôt cool aussi de bosser. C'est ça qui est bien, c'est en entreprise, pour vos stages, vous allez rencontrer des gens et profitez-en. Parce que les gens, ils sont ouf et ils savent tout mieux faire que vous. Et vraiment, profitez de ça. C'est super important. Sachez toujours où est votre place et pour pouvoir profiter du savoir des autres. Parce que j'en ai vu un en first internship, j'étais avec un mec. Bah, le type, il était de 42 avec moi, on se connaissait pas trop. Il est arrivé, genre, je suis mieux que tout le monde en développeur Android, alors que ça faisait 3 mois qu'il en faisait comme moi. Et il a voulu apprendre à des mecs qui étaient ingénieurs depuis 5 ans dessus, parce que c'était leur taf. Et c'était un stagiaire où on refactorait tout le temps son code. Il disait qu'il était chef de projet, quoi. Donc, vraiment, connaître sa place, c'est super important. Et profiter des gens aussi, c'est super important. Ou de moi, si vous allez me poser des questions. C'est un peu. Ouais. Donc, on fait quoi chez Supeflix? On a 3 applications. On a Quick, on a Legend et on a Steady. Donc, Quick, c'est principalement l'application sur laquelle j'ai bossé pendant ces 6 mois chez Supeflix. J'en parlerai, mais en gros, c'est ce qui utilise vraiment le moteur. C'est grâce à Quick, vous pouvez faire vos super montages de vidéos de vacances et tout assez simplement. Parce que faire des montages vidéo, c'est chiant. Je pense que ceux qui ont fait un rapport de stage le savent. Légende, je pense que vous devez connaître. C'est les petits gifs un peu épileptiques que vous voyez sur Facebook. Par exemple, quand sur Facebook, il y a un petit bouton pour avoir un gif, vous tapez un mot, et souvent il y a le mot qui apparaît de manière assez swaggy, on va dire. Et ben c'est légende. C'est à cause de nous si vous avez des crises d'épilepsie. Et Steady, c'est en gros le soft de GoPro sur iOS. Ça n'existe pas sur Android malheureusement, mais ça permet de filmer avec une stabilisation. On a un algo qui s'appelle Chicken, parce que les poulets, si vous bougez, la tête, elle bouge pas. C'était la petite histoire très intéressante. Voilà. Donc, Quick. Quick, vraiment, c'est un peu mon bébé. On était deux dessus pendant 6 mois, 2 développeurs Android. Donc, côté front, côté back-end, le moteur, nous, on n'y touche pas. On a juste les éloges, parce qu'on dit « Oh, t'as fait une trop belle application. » Ouais, mais j'ai pas fait le moteur, j'ai juste fait du front. Voilà, donc, en gros, on a des styles. Les styles, ça permet de faire des transitions plus ou moins moches pour certaines. Il y en a qui sont très vieilles, genre ça c'est pas ouf. Mais voilà, tu peux mettre du texte sur tes photos, il y a une super UI, il y a une super UX. On a travaillé comme des acharnés pour vous faire quelque chose. Vous pouvez trimer, il y a de l'autocut. En gros, ce qui va se passer, c'est que vous avez une musique, vous avez vos photos, vos vidéos, et en fait, tout va se couper en fonction de la musique, des bits de la musique, des trucs qui sont importants. Tu vas avoir des détections d'horizon pour faire le petit zoom, des petites mises au point sur les visages, des trucs comme ça. C'est plutôt ouf. Vraiment, je vous conseille de le télécharger. quick.gopro.com. Sur iOS, c'est pas la peine, sur Android, vous pouvez y aller, hein. C'est gratuit, 100% gratuit. C'est ça qui est beau. Merci GoPro. Avant c'était 15 euros, maintenant c'est gratuit. Voilà. Donc je suis désolé, je suis allé un peu vite parce que je suis un peu stressé. J'avais plein de trucs dans ma tête et je sais pas trop. J'ai pas trop tout mis en place. Donc j'espère que vous allez me poser plein de questions et que je vais pouvoir répondre au plus de questions possibles. Et en même temps que vous allez me poser des questions, je vais faire je vais partir loin parce que je suis pas du tout habitué à faire ça. Genre à parler devant plein de gens qui m'écoutent. Donc voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est ça, pkslassi@gopro.com. C'est comme mon login, sauf que c'est un S, c'est 2 S, et enfin c'est inversé. Voilà, et qu'il y a un Y en plus. Donc on recherche de tout, vraiment de tout. Si vous voulez, si vous êtes dev Android, si vous êtes dev web, si vous êtes front designer, si vous voulez faire du ML, envoyez-moi un mail. Si vous avez aussi quelque chose d'intéressant à faire. Donc comme je vous l'ai dit, un GitHub c'est cool. Un CV, je m'en fiche un peu honnêtement. Si vous n'avez pas de projet à me montrer, je pense que je m'en fiche un peu comme la plupart des entreprises. Voilà, maintenant merci et questions. Merci. Bonjour, je suis là. Bonjour. Ah, Première question, qu'est-ce que ouais. tu fais maintenant? T'es en CDI, Alors t'es en payé fait, combien? je... ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais un des premiers étudiants à pouvoir partir en final internship, je me suis dit j'ai pas envie de faire de stage, je suis directement parti en CDI. Pour partir en CDI, voilà premier point je voulais vous parler d'un truc et j'ai oublié, c'est comment on fait pour trouver un CDI. Il y a du coup le réseau, il y a Breeze Talent, je pense que vous connaissez, ça c'est pas mal. Il y a entreprise. Et voilà, donc fin de la parenthèse. Du coup, je suis développeur Android, toujours chez Supeflix GoPro. Je continue de bosser sur Quick, qui est sorti il y a 2 jours. Et mon salaire, il est à 50 000 pour l'instant. Mais il a été réévalué parce que c'est une entreprise américaine, voilà.
C'est normal, c'est parce que tu as un téléphone pourri et que faire du décodage de vidéo, du décoding de vidéo sur un téléphone pourri, c'est la merde, parce qu'Android, c'est une plateforme horrible. Je commence à 10h, à midi on mange, on joue jusqu'à 14h, et de 14h à 18h on retravaille, de 18 à 19 on joue. Voilà. Ouais. Alors, il y a une grosse différence dans le sens où After Hangouts, je l'ai fait pour que tu puisses voir plein de petits bouts de la plateforme, mais Android, c'est quand même un framework qui est très très gros. Du coup, ce qui va se passer, c'est que faut à toi aussi de montrer de montrer que tu en veux et d'aller plus loin. Je t'ai donné, enfin j'espère que je t'ai donné les clés dans ta tête pour te dire Android c'est cool et je peux faire plein de trucs, il faut quand même que je fasse de la recherche. Android, c'est pas très compliqué, il faut juste de l'expérience en fait. Il faut connaître un petit peu la plateforme et FT Hangout, je pense que c'est un bon projet pour te donner ces bases-là. Mais il faut quand même que tu pratiques un petit peu avant. Oui. Alors, mon premier stage, j'en ai fait un mois, 2 mois avant. En gros, à l'époque, à 42, on pouvait faire 4 mois de stage, mais du coup, pendant 2 mois, on faisait rien parce que c'était encore segmenté en modules. Et du coup, j'avais dit, je fais 4 mois, mais pendant les 2 mois, j'étais à l'école et je travaillais le dev Android. C'est comme ça que je me suis un peu formé. Ouais, Est-ce ouais, que vous ça s'est pouvez bien prendre passé. le micro dans le public, s'il vous plaît, quand vous posez des questions? Donc, je répète sa question. C'était combien de temps j'avais pratiqué l'Android avant de trouver un stage? Et ouais, le stage, c'était super cool. Le premier stage, il est hyper formateur. T'arrives, tu penses que tu fais du C, t'es un papa et tout. Et là, t'as des mecs, ils t'apprennent qu'en fait, tu sais rien. Et c'est super cool parce que tu vois une façon de travailler qui est tellement différente que vraiment tu kiffes quoi. C'était pas le meilleur boulot que j'avais parce que j'étais dans une agence, donc c'est pas forcément le truc le plus cool que tu as à faire, mais tu fais plein de projets, t'apprends et le premier stage il est super cool. Vraiment, pour ça, prenez pas un stage avec votre frère parce qu'il a une super idée comme ça et faites rien pendant 2 mois parce que c'est pas la peine. C'est vraiment le premier stage, il est super important, ne serait-ce que pour la suite, parce que vous allez voir que vos potes, eux, ils vont évoluer, ils vont avoir des nouvelles méthodes de travail, ils vont savoir, ils vont connaître 2 3 commandes de plus sur Git, mais rien que ça c'est cool. Et voilà. J'ai une question en deux parties, ou peut-être deux questions. Oui. T'es à quel niveau à 42? Je sais pas, 20 et demi. 20. T'es considéré comme junior là-bas? Oui. D'accord. Il y a, je sais pas si t'es au courant, et si les autres sont au courant, mais il va y avoir une petite réforme, comme quoi on va avoir deux diplômes, un au niveau 21, comme quoi on sera senior, et un autre au niveau 16, si je ne m'abuse, qui sera considéré comme un diplôme junior. Est-ce que tu considères que une personne de niveau 16, ou même une personne de niveau 21, pourquoi pas, a des aptitudes pour être officiellement catégorisée comme senior dans un poste comme le tien, ou plus ou Non, moins développé? non, non, ça c'est un titre que tu as à 42. Tu sors, sauf si tu as bossé avant, tu sortiras jamais de 42 en étant senior. Tu auras beau bosser pendant 3 ans en même temps que tes projets sur et te former comme un malade, il y a très peu de chances que tu finisses senior. Faut pas oublier que ça c'est à 42. Que tu sortes soit en étant 21 ou 16, tu seras toujours junior et voire moins que ça. Je pense que déjà pour la plupart, au niveau 21, tu peux trouver un stage parce que t'as pas beaucoup de formation. Je te remercie beaucoup. De rien. J'espère que tout le monde a entendu. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du Android? Il y a pas mal de trucs. Déjà, c'était pas iOS parce que j'ai un Android et voilà. Sinon, en soi, le framework j'aimais bien parce que il était bien documenté. Ça, c'est une chose qui est cool. Et t'as ton résultat tout de suite. J'avais eu une mauvaise expérience aussi en web avec la piscine. Je sais pas, j'avais pas trop aimé la piscine web et les projets qu'il y avait après. Donc, comme j'avais pas envie de faire de web en premier stage, j'ai commencé à me former sur l'Android. J'ai eu de la chance, ça m'a plu. J'ai eu mon premier stage, j'ai continué. J'ai eu beaucoup de chance en fait d'avoir mon premier stage qui a pu me former pour ce que je voulais faire après, qui m'a donné quand même une grosse partie de ma formation pour arriver en entreprise et dire je sais faire ça. Ok, merci.
Pour savoir ton stage, où est-ce que tu as pris le contact pour trouver ton premier stage? Mon premier stage, honnêtement, sur internet, j'ai tapé stage Android et je suis tombé sur une plateforme un peu bizarre et il y avait un stage Android et il promettait de la bière pas chère. Et j'ai fait ok, c'est cool. Et j'y suis allé et ça s'est bien passé. Voilà. Et du coup, le deuxième, enfin, du coup, la suite, Ouais, chez Stupéfix, c'était Breeze. Breeze, pour ceux qui connaissent pas Breeze, c'est une plateforme où vous faites votre profil, vous le remplissez, pas besoin de CV, pas besoin de trucs, vous mettez votre GitHub si vous en avez un. Et en gros, vous allez être en session de recrutement pendant 2 semaines où les entreprises qui cherchent des profils comme les vôtres vont pouvoir les voir. Et du coup, ils vont vous proposer des offres avec un salaire et vous allez aller en entretien chez eux ou pas. Et c'est plutôt rapide, c'est plutôt cool. T'as plein d'offres et tu te fais pas chier à aller voir les gens et c'est les gens qui viennent vers toi. Et c'est comme super agréable. Coco, peux-tu Oui. nous parler des entretiens techniques? Parce que ça, il y en a énormément quand on Mm. cherche du travail. On en a tous eu. Et bah, du coup, tu en as eu. Et est-ce que tu pourras en parler, s'il Alors, te un plaît? entretien technique, ouais, il y a plusieurs types d'entretiens techniques. Il y a les entretiens techniques où c'est un RH qui va vous poser des questions qu'il a achetées sur Internet juste pour savoir si vous connaissez votre remorque ou pas. Je pense pas que ce soit une bonne idée parce que je pense qu'on est tous habitués à travailler avec Internet et on n'est pas des experts. Et les plateformes, elles sont tellement énormes que tu es habitué à rechercher sur Internet. Il y a l'entretien technique du coup de pratique que moi j'ai fait où en gros j'avais 2 heures pour faire une application qui voyait un petit peu tout et ça permet de voir comment tu travailles, comment tu es dans l'équipe, enfin quelles sont tes conditions de travail réelles et comment tu avances. Voilà. Après, il y a vraiment énormément de types d'entretiens techniques. Le meilleur moyen pour se préparer, c'est d'aller voir sur Internet ou d'en faire. Parce que j'ai un ami qui a fait des entretiens techniques pour du machine learning. C'était pas du tout pareil, forcément, parce que c'est du machine learning. Mais il a eu des algos à faire sur tableau. Et moi, pas du tout. Moi, j'ai eu qu'un entretien technique à faire assez simple. Et est-ce que vous travaillez en méthodologie agile? Non, on est un peu libre, on fait un peu ce qu'on veut. Après, chaque équipe prend les méthodes. Personnellement, je suis pas fan de se mettre à fond dans une méthode de travail parce qu'il y a toujours du bon, du mauvais, faut prendre un peu de tout. Après, le matin, on fait un All-Hands où on parle de ce qu'on a fait la veille, de ce qu'on va faire la journée, des problèmes qu'on a eu en team mobile. Je sais que la team R&D fait pareil, mais c'est tout. Merci. Salut. En fait, je voulais savoir, pour partir en stage dans une techno, quel niveau il faut à peu près dans cette techno-là? Alors, tout va dépendre de la techno, déjà, parce que tu vas avoir besoin de beaucoup plus en ML d'expérience que dans le dev Android. Après, un stage, généralement, tu peux y arriver en étant vraiment débutant. C'est le but d'un stage, c'est d'y aller en étant débutant. Faut quand même montrer, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu en veux un peu et que tu es un peu passionné par le truc. Mais t'as pas besoin de bosser pendant un an si tu veux trouver un stage. Si tu bosses le soir en rentrant chez toi, un soir sur deux, un mois avant de trouver un stage, ça passe. Il faut bosser un peu. Comme d'hab, si tu veux trouver un truc cool, faut te la donner. Je voulais savoir comment tu valorises le projet que tu as fait, le projet pédago à 42 en entretien. Je le montre parce que ça montre plusieurs choses. C'est-à-dire que ça va montrer que tu t'intéresses à la vie en communauté et que tu as quand même un peu d'expérience pour montrer le truc. Après, je m'attarde pas trop dessus parce que ce qui compte aussi, c'est surtout ton niveau technique, mais j'hésite pas à le montrer. C'est quand même un beau bagage de dire ouais, j'ai fait 42 et j'ai fait un projet, tu vois. C'est pas ouf en soi parce que faire un projet, ça prend pas beaucoup de temps, vraiment, mais sinon en entreprise, c'est plutôt stylé. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ce que je suis un peu parti. Ouais, ça va. Ok. Encore toi, à la casquette. Est-ce que tu es familier avec tout ce qui concerne le testing sur tes programmes? Qu'est-ce que tu utilises et est-ce que tu recommandes aux étudiants de 42 d'apprendre Alors, à utiliser ça? Là, Quelle c'est méthode? faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je teste absolument pas mes programmes parce que je fais lui et lui, c'est chiant à tester. Et si vous avez déjà fait, vous allez voir qu'une nuit, ça change tout le temps. Après, quand on fait des parties un peu back-end, il y a quand même des tests qui sont faits. Chaque plateforme a ses frameworks de tests, mais oui, mais le test, faut faire des tests quand tu dev et sinon, ton programme il va cracher dans 6 mois et tu vas être triste et tu vas changer de taf parce que tu ne voudras plus bosser avec ton horreur. Et tu Voilà. recommandes une méthode de testing en particulier pour Non, mais les toi, gens? tu as l'air de vouloir en recommander une, donc vas-y. Fort bien.
Voilà. Et tu bosses dans quel environnement? Avec quel environnement de travail? Bah, c'est ambiance startup, donc c'est gros open space avec des gens qui jouent au ping-pong à côté de toi, d'autres qui gueulent parce qu'ils sont en train de jouer à Counter-Strike et des gens qui te tirent aux nerfs dessus. Donc c'est un peu comme le 3 avant, plus maintenant. Donc c'est-à-dire un bordel monstre où c'est un peu compliqué de bosser, mais tu bosses. Mais comme on dit, on travaille pas, enfin comme quelqu'un dit là-bas, on travaille pas beaucoup, mais quand on travaille, c'est acharné. C'est-à-dire que tu vas te mettre à bosser les peu d'heures qu'on fait, bah, on avance, on prend pas trop de pauses et souvent les gens ils bossent chez eux. Et partie logicielle, vous utilisez quoi? Chacun son ordi, enfin pas chacun son ordi, on te paye un ordi, après c'est ce que tu veux en fait. Le but c'est que toi tu sois bien. Mais généralement après certaines teams ont des obligations, par exemple si tu fais de l'iOS, tu vas utiliser Xcode et pas d'autres logiciels tierces parce que bah, tu as plus de trucs. Et si tout le monde est sur la même plateforme, ça unifie un peu la chose. Voilà, mais sinon on fait ce qu'on veut. Ok, merci. Fini? Ah non, derrière. Scala, c'est bien. Non, c'est chaud. Là, du coup, tu fais que de l'UI. Ouais, enfin. Tu comptes évoluer? Alors, ça c'est méchant. Non, parce que quand t'as dit je touche pas du tout au moteur, t'avais l'air un peu déçu. Non, je suis pas déçu, le moteur il me fait peur. Enfin, honnêtement, c'est un truc en C++ qui invoque lui-même du Python pour appeler des choses. Enfin, c'est un bordel monstre ce truc. Donc, clairement, je veux pas y toucher. Quand je dis que je fais que de lui, c'est de lui au sens Android, dans le sens où t'as quand même un peu d'algo à faire au niveau de lui. Bon, c'est pas ouf, mais dessiner une waveform, récupérer des bits, des trucs comme ça, c'est. Enfin, ouais, drag and drop, super. Vraiment, je le fais pour toi. J'ai pas dit que lui était nul, hein. C'était juste savoir si tu voulais en faire toute ta vie. Il y a le pont avec le bridge avec le back-end qui est un peu intéressant parce que tu gères du thread. Voilà, ça je vais un peu plus m'y mettre, mais j'attendais que l'application soit faite parce que le mec quand je suis arrivé qui avait fait ça, il avait bossé 6 mois dessus, donc c'était fini. Mais sinon ouais. Mais après si tu veux venir chez Stupéflix, tu peux évoluer. Voilà. Dans ce que tu veux. J'ai une question. Ouais. C'est tu faisais quoi avant 42? J'étais à Amiens sans bac en train de chercher un taf de vendeur de vêtements et en ratant mon permis. Comment t'es... Ouais, là tu vois l'évolution. J'ai toujours pas le permis. Comment t'as géré le fait de passer de 0 sans bac à 50K? J'ai déchiré mon salaire. Honnêtement, les premiers mois, j'avais plus rien. Vraiment, j'ai mis toute ma frustration de où j'avais plus rien, où j'ai fait n'importe quoi avec mon argent. Après, ça s'est un peu calmé. Mais voilà. Mais sinon, ouais, bah, c'est cool, ça fait plaisir. Enfin, vraiment, je te conseille de le vivre pour comprendre. Mais c'est pas non plus le truc ouf, quoi. C'est pas ma vie, elle a pas changé. Je suis pas rentré chez moi avec de la coke et des prostituées sous les bras, tu vois. C'est. Je crois qu'on est filmé. On dira rien, t'inquiète. Le micro. Bonjour. Bonjour. Tu as dit tout à l'heure que pour te préparer pour le premier stage, pendant un mois avant, enfin tous les soirs, tu travaillais un peu à côté sur des projets perso. Mais du coup, pour le dernier stage, pour obtenir directement un CDI, tu as dû quand même avoir un GitHub beaucoup plus... Un peu rempli, oui. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini mon premier stage. Après, je veux juste revenir, t'es pas forcément... Enfin, tout va dépendre de ton expérience, des trucs que tu as fait avant. Je conseille de travailler. Après, il y a des entreprises qui vont te prendre sans que tu aies d'expérience. Il faut juste réussir à faire la part des choses en se disant est-ce que c'est vraiment bien qu'une entreprise veuille me prendre sans m'avoir rien fait? Est-ce qu'ils ont des choses à m'apprendre? Après, forcément, il y a des entreprises, j'en connais, qui vont te prendre, qui vont te faire passer 2 semaines des tests et qui vont te former. Voilà, je voulais juste revenir un peu sur ça pour pas qu'il y ait trop d'amalgame. Sinon, c'était quoi? Tu peux me répéter? Excuse-moi. En fait, tu t'es préparé à quel point pour ton... Oui, ok. Honnêtement, je me suis beaucoup préparé, j'ai beaucoup bossé, j'ai fait le projet Everything Out, j'ai fait mon projet libre aussi où j'ai fait une application, j'ai quand même un peu étoffé le truc, j'ai participé à des meetings, donc la Devox, qui permet quand même de voir des conférences, c'est quand même un travail un peu long. Après, j'ai voulu beaucoup me préparer parce que je suis quelqu'un de très stressé, mais il y a d'autres personnes qui travaillaient un peu moins et qui ont tout aussi bien réussi. Cela dit, tu as déjà pris ta décision sur la direction dans laquelle tu allais depuis avant ton premier stage en fait. Ouais, voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir continuer vraiment
voilà. Mais après, ce que je conseille, c'est que si vous n'avez pas d'expérience dans un domaine, faites un stage avant de trouver un CDI. C'est juste histoire de pouvoir trouver mieux. Vous pouvez trouver un CDI sans avoir beaucoup d'expérience, mais ce sera peut-être pas le CDI qui vous fera kiffer. Si vous voulez kiffer votre vie, vraiment bosser, c'est le meilleur moyen de trouver ce que vous voulez faire. Parce que si vous voulez... Non, ça va être méchant ce que je veux dire, mais j'en connais qui vont pas bosser et qui vont se retrouver en tant que CTO pour des startups HEC juste parce qu'ils ont rien. Je dis pas que les startups HEC c'est nul. Je dis juste que il y en a beaucoup où tu sens que le mec il comprend pas ce qu'il dit et voilà. Mais vraiment, plus tu vas bosser, plus tu vas comprendre ce que tu veux et plus tu vas pouvoir être un petit peu exigeant sur là où tu vas aller. Ok. Moi, je voulais juste savoir si globalement ça vaut le coup de se spécialiser dans soit Android, soit iOS, ou si dans les entreprises ils demandent de savoir vraiment les deux. Je sais pas comment ça se passe. Par exemple, Alors, toi, tu es vraiment spécialisé Android, est-ce que ça t'a porté préjudice? Est-ce qu'ils te demandent de non. faire de l'iOS aussi? Il y a des entreprises qui vont te demander les deux parce qu'ils ont la flemme de payer de développeurs. Après, non, les frameworks ils sont tellement gros que c'est vieux, donc il y a plein de trucs à connaître. Même là, ça va faire 1 an et demi que je fais de l'Android et je suis loin de vraiment tout connaître. Donc vraiment, spécialisez-vous dans quelque chose. Vous pouvez faire les deux, hein, si ça vous fait kiffer de toucher aux deux plateformes, faites les deux, faites ce que vous voulez, de toute façon, kiffez. Mais non, au bout d'un moment, de toute façon, quand tu vas vouloir faire les deux, tu vas forcément aller vers une branche. De toute façon, parce que tu ne seras pas tout seul à bosser sur un projet, et du coup, tu vas aimer partir plus dans un truc et tu vas spécialiser. Donc du coup, dans ta boîte, là, ils ont vraiment des développeurs iOS et des développeurs Android. Ouais, il y a 3 développeurs Android maintenant et 4 iOS, je crois. Du coup, après ton premier stage, tu as continué à faire tous les projets de l'école ou tu Ouais. t'es vraiment spécialisé dans Non, l'Android j'ai fait les deux. J'ai fait les projets de l'école et en même temps, je faisais des projets à côté. J'ai organisé ça pour faire en sorte que mon projet libre, ce soit un truc Android, pour en même temps faire les projets de l'école et faire du coup ma spécialisation. J'ai créé le sujet pour l'école, comme ça, ça me permettait de faire des projets pour l'école, d'avoir de l'expérience et en même temps d'avancer. Mais voilà, vraiment, faut faire les deux en même temps. C'est ça qui est cool. C'est comme ça que tu vois plein de trucs. Ça te sert d'avoir fait... Un projet de l'école Genre le C, est-ce que ça sert? Non, mais il n'y a pas que du C, il y a quand même beaucoup de branches maintenant. Non, oui, ça sert parce que tu vas juste prendre de l'expérience et il y a des erreurs d'algorithmie, des trucs, une façon de penser que tu fasses du C, de l'Android, du Python ou quoi que ce soit, ça va toujours, c'est une habitude de boulot à avoir et ouais, ça sert. Après, si t'en as marre et que tu penses être prête pour partir, tu fais ce que tu veux. Hein. Ça troll. Du coup, quand tu es rentré à Stupéflix pour ton premier CDI, est-ce que tu te disais que tu vas accumuler de l'expérience dans cette entreprise pour partir plus tard, ou est-ce que directement tu t'es dit tu vas essayer de faire ton trou dans l'entreprise? Je me suis pas posé de questions, ils m'ont pris, j'étais bien payé, je kiffais ce que je faisais, après ça allait tout seul. Honnêtement, je me suis dit, quand je cherchais un taf que j'aimais bien, j'aurais bien aimé partir dans d'autres pays, Canada, pays du Nord, pour voir un peu comment c'est. Après, une fois que tu es installé dans ton entreprise, si tu kiffes ce que tu fais, tu y restes, généralement. Plus de questions? Ah, si. Salut. Et du coup, tu conseilles de rester sur Paris ou si on a l'occasion de partir à l'étranger, vaut mieux partir à l'étranger niveau salaire Mais tu fais ce que tu veux. C'est vraiment, si tu veux partir de Paris juste pour le salaire, tu vas pas kiffer. Ce qui compte, c'est ce que tu veux faire et c'est l'emploi que tu vas aimer. C'est celui qui va te faire kiffer le dimanche soir quand tu vas retourner au boulot parce que tu as envie de continuer ce que tu avais avancé, tu vois. C'est ça qui va vraiment te faire avancer. Après, la vie peut être meilleure à Paris, peut être meilleure ailleurs, mais si tu vois qu'il n'y a rien qui t'intéresse à Paris, tu peux bouger. Hein. Mais c'est vrai qu'ailleurs, tu peux être mieux payé, mais tu as d'autres désavantages. Et tu peux avoir aussi beaucoup de mal à avoir un visa, à avoir des trucs. Ce que je te conseille vraiment, c'est pour être pris au sérieux. Tu commences à Paris, tu te fais un peu d'expérience et après tu essaies de bouger. Ce sera pour moi le moyen le plus logique et le plus simple d'avancer. Parce que quand ouais, j'ai fait 42, une école qui ne livre pas de diplôme en France, c'est 100% gratuit, c'est pas connu, est-ce que je peux me tenir dans votre entreprise, être bien payé? Ça peut être un peu compliqué de trouver.
Voilà. Ce qui intéresse, c'est pas le diplôme, c'est ce que tu as fait avant, c'est l'expérience, c'est ce que tu vas produire en entreprise en fait. Ok, merci.